Allez, 19h. Ben, tant pis pour ceux qui sont pas là. Parce qu'après, il faut que je commence mon chrono jusqu'à ce que Hugo il me mette un Mayday à 19h25. Il dit oui d'avance. Mais c'est un bon exercice aussi de faire ça, de se, de se rythmer. Bon, personne n'arrive, donc on va y aller. On est en plus petit comité. C'est que les temps sont chargés. Ouais, on va faire quelque chose de plus difficile. Et c'est un texte, évidemment, la nuit juste avant les forêts de Coltès, avec lequel j'ai déjà souvent travaillé, mais pas forcément sous cet angle, plus sous l'angle de la temporalité. Et donc, c'était vraiment pour continuer sur cette question de la ponctuation. Et je pense que ce sera plus compliqué parce que ça supposera d'aller chercher une situation, une tension, ou en tout cas quelque chose où dans un instant très ramassé, les interactions entre personnages, mais ça, après, chacun construira selon son 2, 4, 5, 6, 10 ou un tout seul. Il faut que je me lance progressivement, mais et que je trouve mes repères. Allez, c'est parti. La nuit juste avant les forêts, juste un petit rappel, même si pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà lu ce texte. Si vous l'avez pas lu, j'ai même une version EPUB et une version PDF complète. Et ça ne mettra pas en danger ni les éditions de minuit, ni les mannes de Bernard. Ah, voilà, Gracia, voilà, Catherine. Donc c'est bon, je peux arrêter de dire des choses pour faire passer le temps. Et puis maintenant, on va y aller sérieux. Ouais, juste tout petit rappel donc sur la nuit juste avant les forêts. Donc c'est l'histoire de Coltès. Il est né en 48. Des études de bonne famille, catholique et bourgeoise, père militaire à Metz, un lycée privé. En quatrième, un prof jésuite, mais qui leur fait un ciné-club, qui était prof d'anglais, je crois, ou littérature, ou les deux, mais en tout cas qui leur met Shakespeare, Homer et tout ça dans les mains et qui anime un club théâtre. Donc je pense que pour Bernard, c'est ça aussi qui va enfin, un grand lanceur. En fac, c'est pas des prouesses. Il s'inscrit en fac de droit, mais il en a rien à faire et il va jamais au cours. Il a la chance que ce soit mai 68. Donc à la fin, il a quand même, ça va être express la bio. Il va quand même avoir sa première année validée. Et cet été-là, il part au Québec, amener un groupe pareil, toujours pas forcément les scouts, mais un de ces groupes de gamins comme ça équivalents qui se promènent avec un accompagnateur ou deux, mais d'obédience toujours catholique, hébergés dans des établissements catholiques. Et c'est là où il y a cette fameuse lettre à sa mère. Et là aussi, les lettres, on a, grâce à Arnaud Maizetti, je crois que j'ai un call test complet là, en version EPUB. Et vous me direz après en message partagez si ça vous intéresse. Et ouais, c'est là où il annonce à sa mère qu'il a trouvé ce qu'il va faire et sa décision, c'est de ne jamais travailler. Après, il s'en va, donc il fait le tour des USA. Toujours pareil, en s'hébergeant dans ces trucs catholiques là, qui ont porte ouverte, à condition qu'on fasse partie de la même compagnie. Il y aura ensuite donc à Strasbourg, retour à la fac, et là il fera du théâtre avec ses copains, et très vite il lâche le plateau pour devenir celui. Il rêve plutôt de cinéma. On a plusieurs scénarios de cette époque-là, et c'est plutôt là qu'il trouve son équilibre à faire des montages, par exemple Salinger, par exemple Genèse de la Bible, pour que ça devienne, pour ses copains, un, un montage qui leur permette que ce soit joué sur scène. Il y a les bas-fonds de Gorky aussi, et ça va jusqu'à un point où le TNS, donc une de nos écoles principales avec le Conservatoire de Paris puis l'ENSAT à Lyon, qui ne doit pas exister encore, euh,
lui propose une espèce de bourse pour venir en tant qu'éclairagiste au TNS. Mais comme ça, pareil, il va pouvoir continuer, mais beaucoup plus officiellement, écrire des exercices de théâtre pour les étudiants, étudiantes du TNS. Et je pense que pour moi, c'est toujours important ça, parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il y a un apprentissage, et le théâtre, c'est une discipline. Si on lit un bouquin qui s'appelle Une part de ma vie, là, qui sont une espèce de compile des entretiens qu'il a donnés dans toute justement sa vie qui s'est arrêtée en 89, mais une époque où globalement c'était que des petites revues théâtrales, personne d'autre s'intéressait à ce type. Il y a plein de choses sur le dialogue, sur la scénographie. Dans ces périodes-là, c'est les années 70, tombe dans un petit peu le chaos avec la cam, l'héroïne, etc. Ses copains trouvent une solution pour l'extraire de ça. Je fais un peu mon Wikipédia, mais ça va aller vite maintenant. Pour l'extraire, ils partent en deux chevaux à Moscou, ça va durer 4 mois, et là, il n'y aura pas de problème, la cure est radicale. Et quand il revient, il a ce copain qui s'appelle Yann Ferry, qui est un membre de la petite troupe, qui lui demande de lui écrire un texte pour Avignon, un texte dont la contrainte, c'est qu'il puisse le jouer sans décor, là, se lever, là, dans une arrière-salle de bar, et s'adresser aux gens qui sont là, et pendant 54 minutes faire partir en théâtre. Et alors malheureusement, je l'ai pas, je sais, mais ça c'est une histoire qui me regarde, mais un copain Serge Valetti m'avait donné un carbone de ces 21 pages en écriture très serrée à la machine, quasiment sans marge, avec un interligne simple, ce qui est très bizarre. Donc c'est ce texte qui a été produit à Avignon en 77, c'est ça. Ensuite, il a été repris par Lucien Atoun à Théâtre Ouvert, qui faisait des espèces de tapuscrits qui faisaient circuler 400 exemplaires. Ça a été repris ensuite par les Amandiers de Nanterre dans la période où il travaillait avec Chéreau. Et c'est seulement en 88 que Minuit, donc juste dans les mois qui précèdent la disparition de Bernard, qui le reprend. Et il n'a jamais, je comparais toutes les versions, il n'a jamais rectifié même une seule virgule, un seul mot. Et le principe de ce texte qui est vraiment étonnant, c'est que il y a un espèce de leitmotiv. Si quelqu'un passait et que je levais le bras pour l'interpeller, il me faudrait un prétexte, ce serait lui demander du feu, mais en fait, des cigarettes, j'en ai, donc je lui demanderais, je partage une cigarette, parce que, etc. Puis ensuite, je lui demanderais une chambre, parce que... Et chaque fois, c'est plutôt là-dessus qu'on a travaillé en atelier, nous, avec ce texte-là, un peu justement comme le jour où j'ai pris le chemin opposé là, de Thomas Bernhardt dans la cave. Un jour, il décide à 16 ans qu'au lieu de continuer vers le lycée, il fera demi-tour et il partira en apprentissage et tout s'enchaînera là. Et cette formule de Thomas Bernhardt, le jour où j'ai pris le chemin opposé, tu te retournes, tu vois les visages au lieu des dos. Et le truc de Colten, c'est que on s'adresse aux spectateurs en les prenant à témoin, qu'on est toujours en train d'interpeller quelqu'un, mais en fait, ce quelqu'un, il est totalement imaginaire. C'est si quelqu'un passait, je l'interpellerais parce que j'ai ça, je cherche une chambre, mais non, j'ai une chambre, mais j'aime pas les miroirs, et dans cette chambre, il y a un miroir, je supporte pas, et puis je suis là sous la pluie et j'ai froid, et on repasse toujours par cette même situation initiale. Et s'insère dans espèce de récit qui progresse. Quand c'est en général les acteurs, même là Denis Lavant régulièrement, la dernière fois, c'est environ 52-54 minutes chrono. C'est des scènes, par exemple, avoir rencontré une fille sur un pont et puis ensuite avoir cherché tous les ponts de la ville, voir si on retrouvait la fille. Et on a des espèces donc de souvenirs d'actions, mais ces actions, elles sont toujours annulées parce que je vous raconte ça, mais en fait, c'est si j'avais quelqu'un à le raconter, c'est ça que je voudrais raconter, etc. Et c'est au point que Colten trouve tellement bizarre
d'écrire un texte qui n'a pas de durée dans le temps référentiel. Je trouve que c'est le nom savant pour ça. C'est-à-dire il y a un temps narratif 56 minutes et un temps référentiel, ça dure rien. C'est juste la pulsion que j'aurai de faire un geste et je vais retravailler ça à mesure que je débite mon baratin tout en apostrophant les spectateurs. Il écrira plus tard, 10 ans après exactement, un autre texte qui s'appelle Solitude dans les champs de coton. Et Solitude, ce qu'il raconte là justement dans une part de ma vie, c'est que pour lui c'était, est-ce que je peux faire exprès d'écrire un texte qui se base sur une situation qui n'est pas de durée. Et là, il part dans Solitude dans les champs de coton, d'un point biographique, avoir un échange de regards, un croisement de regards dans une première fois qu'il est venu à New York, il y avait une chambre à 3 balles, et qui descend, qui sort, qu'il y avait un black là sur le seuil, et que l'échange de regards, c'est savoir est-ce que le type fait la manche, mais il sait bien que moi j'ai rien à lui donner, est-ce que il propose de la cam, mais à moi il sait que c'est pas la peine d'en proposer, etc. Et c'est ça que Chéreau avait transformé quand on a fait un théâtre classique avec ce dealer là qui est assis fixe au milieu du dispositif scénique. Chéreau avait choisi un truc bifrontal, et puis l'autre qui descend d'une tour avec des fenêtres allumées, qui traverse en diagonale, et simplement on déplie pendant plus d'une heure ce qui sera simplement la fiction d'un croisement de regards. Et l'autre caractéristique, je suis bien dans les temps pour avoir fini mon truc express que j'ai déjà raconté plein de fois. Le PDF arrive, ne vous inquiétez pas. Ah ouais, le PDF du livre. Vous aurez tout ça, je le mettrai en mail après, ou dès que vous serez à écrire. C'est que dès ces 21 pages dactylographiées à la machine, je pense pas, à ma connaissance, qu'il y ait de versions manuscrites. Je pense que simplement, probablement, il y a eu plusieurs versions à la machine avant qu'il recopie la dernière avec ses carbones. C'est une seule phrase. Donc, le tout début, on ouvre les guillemets. Tu tournais le coin de la rue lorsque je t'ai vu, virgule, il pleut, cela ne sert pas. Et dans la version minuit, donc les 21 pages en sont devenues une soixantaine, si je ne me trompe pas, 62. Et puis toujours la pluie, virgule, la pluie, quel bordel camarade, virgule, et puis toujours la pluie, virgule, la pluie, virgule, la pluie. Et là, il y a un blanc et fermé les guillemets. Moi, j'avais longtemps pensé que le guillemet, c'était Jérôme Ladon, qui était très à cheval sur ces questions-là, qu'il avait rajouté, mais non, il fait déjà partie des tapuscrits de Bernard, avec juste la date 1977. Et cette phrase, elle n'a pas le droit c'est un principe qui est vraiment fondu là, dans ce texte, que cette phrase qui utilise, alors vous allez le voir là, avec le petit extrait là, que je vais vous montrer de suite, et le bouquin, je vous le mettrai aussi. Là, je passe en partage écran. On est 28, wow. Toujours, ça m'impressionne beaucoup. Quand on arrive à moins 10 et puis qu'on voit, je dis, oh là là, peut-être qu'on va être juste 5 ou 6, mais ça ne me fait rien parce qu'il y a des copains. Donc là, j'ai mis juste un truc de police, mais non, ça continue. Et de toute ma vie, je viens me balader. Donc là, virgule, des tirets. Donc ça, nous, on a utilisé le tiret la dernière fois avec Collobert. Là, le tiret est redevenu un élément diacritique de continuité. Il revient régulièrement. Là, c'est plutôt un tiret qui sert comme une incise. Je nous paierai une bière plutôt que du café, mais ici, là, on peut se boire une bière ensemble. Là, le tiret, il s'en va ici, c'est plus du tout une incise, c'est plutôt mais c'est pas un paragraphe, c'est simplement une unité de l'ordre du paragraphe, mais qui s'installe là dans la continuité du texte. Il y a bien sûr des parenthèses. Il y a des dialogues, donc là on passe à la voix haute, je dis ok, fais pas le con, et puis, si vous m'avez pas vu, ok, faites pas le con, rendez-moi mon fric. Et évidemment on a des 2 points, on en a parlé l'autre jour à propos de Montaigne quand on avait fait
travaillait sur Dupin. Il utilise le point d'interrogation, mais c'est que le statut du point d'interrogation ou du point d'exclamation, parce qu'il doit y en avoir aussi, mais peut-être pas là. Ça n'a pas le statut du point et de la coupe de syntaxe, à preuve qu'il n'utilise pas de majuscule, c'est simplement une indication de qu'est-ce qu'il veut celui-là, il nous cherche ou quoi, qu'est-ce que c'est ce mec, c'est juste une forme d'appel. Vous savez, ce travail de Forestier sur Racine, par exemple, où il revient vraiment sur le fait que Racine n'utilise pas du tout une suite d'interrogations chez Racine. Il peut le laisser plat avec un point, mais une suite d'affirmations, mais qui s'adresse d'un protagoniste à un autre, il va utiliser le point d'interrogation, mais pas du tout comme une inflexion ou en tout cas un signe qui soit une ponctuation. Alors, dans le texte complet de Bernard, tiens, on va prendre, je suis bien dans les temps, on va prendre 5 minutes pour le regarder quand même. Ouais, hop là, j'ai ma bibliothèque contemporaine. Coltès, voilà, la nuit juste avant les forêts EPUB. Là, je repasse en partage écran. Voilà, c'est ça que je peux vous envoyer tout à l'heure. Je peux le mettre par mail, mais vous le direz surtout à personne. Tu tournais le coin de la rue lorsque je t'ai vu, mais on va juste regarder ça. Tu tournais le coin de la rue lorsque je t'ai vu. C'est vrai, cette espèce de chant qui forcément a commencé en amont. Virgule, il pleut, ça ne met pas à son avantage quand il pleut sur les cheveux et les fringues, c'est-à-dire que la répétition, là, et c'est pour ça cette histoire de ponctuation, c'est que c'est la répétition qui prend la fonction de la ponctuation. Par contre, en répétant, l'unité se développe, qu'il y a presque un côté fugue là de Bach, et puis le travail avec le temps, là, donc c'est ce Yann Ferry qui apostrophe là, les gens qui sont dans cette arrière-salle de bistrot, c'était vraiment pas plus que ça là, cet été 77. Maintenant qu'on est là, c'est-à-dire que le pacte de théâtre, il est strictement minimum, on est là ensemble et c'est moi qui parle. Et si je regarde ensuite les jeux de ponctuation, là on est toujours, donc vous voyez, là, on a des points d'exclamation, mais on est inséré dans des parenthèses. J'ai une idée à te dire, viens, c'est-à-dire on change de registre narratif, c'est entre ce qui te... là, c'est une adresse, le camarade qui est totalement ambivalente, parce qu'elle est aussi bien au spectateur qu'à ce personnage imaginaire qu'il est en train de construire. Là, on est dans une inflexion uniquement pour l'oralisation qui n'a rien pareil, de rupture de ponctuation. Idem, là, les points d'interrogation, je croyais qu'il y avait d'autres choses. Ouais, des fois, ça donne des choses comme ça. Point d'interrogation, point d'exclamation, tiré, 2 points. Et donc, son système devient extrêmement complexe, mais c'est par ce système-là qu'il arrive à cette prouesse de revenir au présent de l'énonciation, et que dans ce prénom d'énonciation, il revient en permanence à la situation initiale. Et je te demandais 5 minutes, etc., etc. Qu'est-ce que j'aurais pu... bon, je crois que là, je suis au bout sur ça. Pour la question exercice, et être très concret, le partage d'écran s'est arrêté car la fenêtre a été fermée. Tu vois, j'ai fait une fausse manip. J'aurais dû arrêter le partage écran avant. C'est pas grave. On a travaillé sur ce même principe en atelier il y a 2 ans, avec ce livre de Laurent Mauvigné, un peu avant qu'on ait ce dialogue avec lui il y a quelques mois, ce que j'appelle oubli. Et là, pour Mauvigné, c'est 2011, donc on est quand même, sur les 80, on est quand même 30 ans après Bernard-Marie Coltès, mais le Mauvigné, c'est un jeune qui était même pas né en 1970 ou par là,
Mais il y a une question de se dire, à un moment donné, j'utilise pour moi aussi ce même dispositif et je l'applique pour lui aussi à une situation tenant d'un fait divers, mais partant dans l'inextricable. Et donc, c'est un jeu complètement de décalque et de copie par rapport à Coltès. Et on en avait parlé quand on avait fait la rencontre avec lui. C'est-à-dire, lui, il n'y a pas de guillemets, il y a juste « est-ce que le procureur a dit, virgule, c'est qu'un homme ne doit pas mourir pour si peu ?» Et ça y est, on est lancé. Donc la phrase d'Incipit, elle est extrêmement, évidemment, déterminante. Et lui, ensuite, on est... je ne sais même pas s'il nous avait pas dit qu'il avait fait exprès de coller au nombre de caractères du texte de Coltès. Et ensuite, lui, ça termine par un tiret, 3 fois rien, un sifflement, sa voix à lui, qui continuera dans la tête à murmurer, répéter toujours « pas maintenant, pas maintenant ». Et donc le « pas maintenant », ce jeu sur le temps et le temps référentiel nul, lui aussi se le donne comme défi, c'est-à-dire que Mauvigné fait un exercice littéralement de reprise de l'outil Coltès, et lui, c'est là où ça va faire la transition pour nous à l'exercice. Le fait divers dont il se sert, alors les plus jeunes d'entre nous ne s'en souviendront pas, mais c'est quelque chose, moi, qui m'avait marqué au point que, en même temps que Laurence partait là-dessus, moi, j'avais réagi à l'époque, c'était le blog, et partir en écriture sur le blog. C'est dans un supermarché. Alors, est-ce que c'était dans la région lyonnaise ou la région lilloise? Je me souviens plus, mais il y en a du Nord et il y en a du Lyonnais là, qui vont se souvenir. Un type, je crois que c'était dans la région lyonnaise, un type qui avait piqué des bières dans le rayon, qu'ils avaient bu dans le supermarché, qui se fait choper par les vigiles, qui se fait tabasser, et un quart d'heure après, et maintenant, le type est mort. Et Mauvigné essaye de démêler cette situation, donc à partir d'un temps référentiel sans durée, c'est-à-dire le moment où les vigiles se sont saisis du type, évidemment c'est un truc dur, mais comment aborder un fait divers de cette sorte là, de mort donnée gratuitement. C'est pour ça que je dis, on va peut-être un petit peu ce soir changer de braquet pour la difficulté, mais il y a moyen de travailler ça sans aller dans ces zones comme ça. En plus, c'est pas en 40 minutes qu'on fait un texte de ce genre-là, mais lui, il va utiliser un dispositif où tous les protagonistes qui peuvent être associés à l'instant, donc le temps référentiel, c'est les vigiles qui donnent volontairement la mort à un type pour une bière prise et consommée dans le supermarché. Mais ça commence avec le procureur, mais il y aura les journalistes, mais il y aura des parents de la victime. Je ne me rappelle plus là comme ça s'il y avait aussi les vigiles. Mais donc il y a tous les protagonistes après, c'est-à-dire entre le moment de la mort et le moment du tribunal, puisque il installe une double temporalité référentielle, c'est-à-dire celle de la mort de la victime et celle là de la confrontation au tribunal, pour tenir sa phrase de 60 pages qui a exactement le même nombre de signes volontairement que La nuit juste avant les forêts. Alors moi, je vous ai choisi c'est là où excusez-moi, je dois vraiment avouer des choses qui normalement sont inavouables. Autant ça m'a toujours fait plaisir d'utiliser La nuit juste avant les forêts pour ce truc là de temps référentiel nul et de retraverser toujours ça. Je m'étais toujours promis qu'un jour j'essaierais ça et je l'avais jamais fait. C'est une séquence, donc on est à peu près aux 2/3, on est juste avant la phrase d'échappatoire. En fait, il y a plusieurs séquences. Il y a une réminiscence d'un voyage au Nicaragua. Il y a des réflexions sur politique, syndicat, action, etc. Et que ça peut être aussi des beaux refuges et tout ça. Il y a des réflexions évidemment sur l'homosexualité omniprésente. Et il y a cette séquence sur le pont avec le dialogue avec cette fille, et puis ensuite chercher à la retrouver, et on la retrouve pas, mais définir une ville par ces ponts, ça devient aussi quelque chose de totalement fantasmatique et obsessif. Et puis il y a une scène dans le métro. Alors la scène en question,
elle est brutale, et j'ai envie de cogner à la fin. Elle a ce truc d'être totalement banal, c'est-à-dire des situations auxquelles on est confronté tous les jours, quelques rôles qu'on en ait, de quelque façon qu'on soit embringué dans ce genre d'épines là dans le réel. S'il n'y avait pas cette question d'argent, je nous paierais une bière. Là, c'est toujours l'acteur qui s'adresse à globalement aux spectateurs qui sont là, qui partagent avec lui le pacte de théâtre, mais dans cette ambivalence de considérer le spectateur comme ce personnage, toi qui ne changes pas, qui est ce personnage imaginaire qu'il ferait surgir ou auquel il dirait ça si ce personnage surgissait, mais dans cette ambivalence que là, les spectateurs, eux, collectivement sont là, donc c'est eux qu'on prend à partie. Je nous paierai une bière, le nous, là, c'est à la fois ce personnage imaginaire et c'est à la fois ceux qui permettent le surgissement du discours, c'est les spectateurs. Toujours les références aussi temporelles, c'est-à-dire je déplie des durées, mais c'est artificiel. Ce que je déplie, c'est un instant. On passe ensuite des éléments. En fait, j'en ai bu une, et puis non une autre, et puis 3 ou 4 au plus. Donc tout d'un coup, on ne sait plus dans quel état est le type, s'il est déjà un peu imbibé ou pas, mais en attendant, j'en ai déjà bu une ou 3 ou 4 ou plus dans cette espèce-là de mise à distance du réel. Ce qui compte, ben là, c'est le passage au conditionnel. Je ne sais plus combien, tout mon fait que je voulais claquer, on le claquerait maintenant. Toujours ce principe-là j'en ai 4 ou plus, je ne sais plus. Tout mon fric que je voulais claquer, on le claquerait maintenant, c'est pas ça qu'on me l'a piqué, j'avais donc fric, c'est de l'argent, la soirée, à boire autant de bière. Si on prend bière, on le trouve ici, on le retrouve, j'ai déjà bu une autre du Bodeux, on doit enfin en tout cas, vous voyez, c'est que un jeu limité de mots qui viennent là, et sur ce nombre limité de mots installés, des espèces de fugues qui s'entrecroisent continuellement. Là, il est toujours tout seul. Là, 2 cafés, on a plus, c'est ce qu'il y avait là au départ en opposition à la bière. Là, on apprend que j'ai couru derrière eux comme si je le cherchais. C'est lui, en fait, qui va aborder ceux qui vont créer le fait divers. Dans le couloir du métro, il y avait 2 loupards. Il sait très bien qu'ils ont des gueules de cons et que ça peut finir que comme ça. Je cours derrière eux et je me dis, donc ça désamorce aussi toute action ou tout sentiment d'injustice ou ce qu'on veut. 28, je finis en 1 minute 30, puis là, je vois, même si on me fait des signes, je ne vois pas parce que j'ai que l'écran partagé. Je cours derrière eux, je me dis, donc, on désamorce même le fait divers. Ça peut que finir par la connerie brutale qui va dire, donne-moi tes fringues, tes chaussures, tes jouets. Là, on est dans l'irréalisme total. Je monte derrière eux dans le métro. Et c'est ce truc complètement fraternel et utopique. Je les invite et on boit une bière. J'ai un billet de 50 balles. Regardez, j'ai ça d'argent. On peut se boire une bière ensemble, c'est tellement mieux. Moi, je suis tout seul, vous n'avez pas de fric. Bah, avec mes 50 balles, on va boire une bière et tout ça. Et ça se traduit par la violence, évidemment, la plus abjecte. Et là, on est dans la trame principale de Coltès. Alors, les trucs oraux, faites pas le éon. Non, c'est pas les éons éternels de Lovecraft. C'est juste mon scan qui a déconné. C'est faites pas le con, on se passe un coup et un truc. Et ça regarde toujours comme s'il ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? On va revenir après aux questions d'homosexualité. On descend ce PD à la prochaine station, on lui casse la gueule. Tout le monde croit au PD. Par contre, personne ne réagit, personne ne croit au fric. Là, on est dans ce que retravaillera Mauvigné aussi, c'est-à-dire un incident comme ça dans le métro, on s'en mêle pas, on laisse faire, on intervient ou pas. Et là, on a évidemment, je pense, tous et toutes des choses, je pense aussi, enfin bon, pas entrer dans l'actualité, c'est trop dur et tout ça. Par contre, la fin vaut le coup aussi, et là je vous laisserai là-dessus, c'est-à-dire tous ces gens qui assistent au truc, que le mec se fait casser la gueule, les autres partent avec son portefeuille. Et on se retrouve, le personnage se retrouve dans ce dénuement qui est cohérent avec le tout début du livre, puisque ce type est seul,
sous la pluie dans la rue, il n'a pas de sous, il n'a rien, et c'est parce qu'il est seul sous la pluie dans la rue que s'il y avait quelqu'un, il lèverait le bras, etc. Et par contre, là, tout d'un coup, on a 3 personnages, comme il peut y en avoir là dans le métro à Paris, dans le fond de la nuit, une femme en chemise de nuit, un autre qui chuchote des trucs ou qui chante des trucs en arabe, et puis la fin qui est voilà, c'est ce que je voulais vous proposer. On est à 30 et c'est très bien. Donc, conscient de la difficulté, la question, évidemment, je ne sais pas si on peut contourner le fait divers. Mauvigné ne le contourne pas. Il prend cette histoire du type qui se fait tabasser pour une bière dans le supermarché. Coltès ne le contourne pas, c'est une situation tellement banale partout dans le métro. Il se passe ça, on sait que le mec va se prendre une mandale, on intervient ou pas. Et je pense que c'est ça le point de départ, et c'est plus ça le point de départ, on intervient ou pas. Alors lui, il parle du point de vue de la victime. Mauvigné, ça part du procureur, il y a aussi la victime, il y a aussi les vigiles, il y a aussi les flics qui font leur rapport d'enquête. Et tout ça, c'est à vous donc de savoir où vous mettez le curseur. Par contre, l'expérience est totalement fascinante, et c'est là où j'avais jamais osé faire ça. Enfin, je l'ai fait sur Mauvigné, lui, je l'ai fait sur la temporalité. Mais la scène du métro, j'avais jamais osé. Et je pense en plus que lui, le truc PD, c'est évidemment structurant. Mais moi, je suis père de 2 filles et de 3 garçons. La vie n'a pas été les mêmes pour mes 2 filles que pour mes 3 garçons, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a tous là des trucs à explorer. Mais ce qui compte, c'est la phrase. Une phrase qui commence, lui, là, il ouvre les guillemets et il y a un blanc. Mauvigné, il ouvre par un blanc. Ben vous mettez le blanc et puis vous écrivez la suite. Vous avez droit à tout, les virgules, les points d'interrogation, les points d'exclamation, les parenthèses, les tirets, tout ce que vous voulez, sauf qu'il n'y a pas de point et qu'au bout, la phrase continuerait jusqu'à minuit moins 10. Si je ne vous revois pas tout à l'heure à 20h25, c'est que vous serez en train de continuer d'écrire. 32. Wow. Je me surveille. Hein. Hugo n'a rien dit. Merci Hugo, tu as été généreux ce soir. Voilà, je vais vous envoyer par mail l'EPUB. L'EPUB, si vous êtes sur Mac, vous pouvez l'ouvrir il s'ouvrira en livre dans l'appli livre, ou sinon vous l'ouvrez depuis le navigateur, et c'est que ce soit Firefox ou Chrome, ils ouvrent les EPUB aussi parfaitement. Je vais vous faire un petit partage des bibliothèques Coltès, simplement vous en parlez à personne. Et le petit extrait du jour, il a été déjà donné ? Oui, regarde. Ah non, mais quand on arrive un peu, on prend le truc en cours et il faut aller dans le chat. Oui, je sais. Paf, il est là. Merci. À l'instant même. Merci. Il faut m'aider. Mais j'avais pas envie de vous l'envoyer par mail à l'avance. D'accord. Ah, d'accord. C'est pas que moi. Ok. Bon, et ben. À tout à l'heure. Et je vous fais un petit envoi mail. Gros défi, hein. Ouais, mais c'est bien qu'on avance. C'est chaud patate. Ouais. Pardon, Laurent? Je dis c'est chaud patate. Chaud patate. Ça peut être un bon déclencheur de texte, ça. Tout le monde commence par chaud patate. Et tu vas voir ce que ça va donner. Moi, je suis arrivée un peu en retard, du coup, je ne suis pas sûre d'avoir compris quelle est la proposition. D'écrire Alors, on laisse les autres partir à écrire. Oui, donc c'est une seule phrase. Tout est possible. Les points, les virgules, les tirets, les parenthèses, et tout ça. Et dans le texte de Coltès, la situation, c'est une pièce de théâtre. Et la nouveauté pour lui, c'est une situation qui n'a pas de durée. C'est-à-dire, un personnage est là, l'acteur s'adresse dans une arrière-salle aux spectateurs qui sont sans préparation, sans décor, sans rien, et commence à leur raconter cette situation où il est totalement démuni et tournant autour de la même situation initiale, totalement ambivalente avec les spectateurs, qui est si quelqu'un
passait, je lèverais le bras pour l'interpeller. Et il se tient à ça et il retraverse toujours sa situation initiale. C'est-à-dire quand il raconte une scène là, comme celle du métro, donc une situation qui a une durée, qui est un fait divers, qui est cohérente puisque c'est après cette violence qu'on exerce sur lui qu'il n'a plus ni fric ni rien et que il se retrouve là démuni. Et on retrouve le pacte de théâtre, l'acteur démuni devant ceux qui l'écoutent. C'est une scène qui est en flashback, mais une scène qui est incluse comme ça dans une situation sans durée. On raconte un souvenir dans une situation qui, elle, ne dure pas. Par contre, la situation, à vous de la trouver, à toi de la trouver. Ok. À Marseille, il suffit d'aller se promener gare Saint-Charles en direct. Ah oui. Tu vas en voir. Plus qu'à Angoulême, n'est-ce pas, Camille? Merci. Ça reste Excuse, hein, c'est difficile après moi la concentration de reprendre en détail. C'est le point de départ qu'il vous faut trouver. Et on peut être simplement dans la position témoin et pas acteur. Par contre, la phrase, elle, intervenir ou pas intervenir, là, on peut détourner Koltès de belle façon. On est témoin d'une violence, on intervient ou pas. Et on peut le faire aussi sans recours à ces questions de violence non plus. C'est juste parce que ces deux textes sources, eux,